Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois de novembre, que tout va bien pour vous. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de décembre 2020. Donc là, c'est pour le signe des Vierges, donc en signe solaire, en lunaire et en ascendant. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment. Vous êtes encore en train de faire évoluer ma chaîne, donc je suis vraiment pleine de gratitude. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc je le répète également toujours en début de vidéo, sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou même une séance de FT. Donc on peut tout faire à distance, on fait ça en visio. Vous avez également le lien vers mon site internet pour les personnes qui souhaitent en découvrir un petit peu plus sur moi. Vous avez les différentes formules que je peux proposer et puis les tarifs également. Vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Bon, bah c'est parti pour les vierges. Donc on va aller voir ce qui ressort pour le mois de décembre. Je vais prendre d'abord un message de Ganesh. On va voir ce qui ressort pour vous. Allez, pour les vierges, me dites s'il vous plaît un message pour le mois de décembre. Bon, bah il y en a deux, je pense. Hop, ok. Oh, c'est beau. Évolution énergétique et harmonie. Ok, donc là, on a des vierges qui sont en train d'évoluer, mais pas que, entre guillemets, personnellement. On voit qu'il y a une belle évolution. Alors, je pense aussi spirituelle. On voit que le taux vibratoire est en train de changer, donc c'est plutôt pas mal. Évolution énergétique. Donc, ça peut aussi vouloir dire que vous voyez en vous, je pense, certains grands changements également. On n'est plus sur le même taux vibratoire, donc ça parle aussi pour certains vierges d'un mode de pensée qui est complètement différent. Ça peut être un travail qui peut aussi ne plus vous convenir. Donc on voit qu'il y a des grands changements qui sont en train de se mettre en place ou qui vont se mettre en place. C'est aussi quand on travaille donc sur ses blessures, quand on est sur un chemin de guérison, à un moment donné, on est dans une belle évolution énergétique. Et puis, bah, j'ai quoi? Bah, j'ai la carte de l'harmonie. Donc, ce travail, il n'a pas été fait pour rien. Là, on a une harmonie qui est en train de se mettre en place. Alors, peut-être que ça fait un moment que tous ces changements sont mis en place dans votre vie ou que vous travaillez pour tout ça. Mais là, on voit que pour le mois de décembre, visiblement, on est plutôt sur du bien-être, sur une harmonie, sur voilà, quelque chose de très stable, très fluide. Alors, on va voir ce qui ressort avec le GG, justement avec l'oracle G, donc pour le mois de décembre, pour les vierges. Allez mes guides, s'il vous plaît. Des messages pour les vierges pour le mois de décembre 2020. Bon, évolution énergétique, c'est bien. C'est bien parce que ça veut dire qu'on change son taux vibratoire. On n'est plus vraiment dans des peurs, on est plutôt justement dans des actions, dans des choses qu'on fait. On n'est plus que dans de la réflexion, par exemple, ou dans des pensées un petit peu limitantes. Voilà. Bon, Gégé, t'as rien à dire? Bah si, merci. Oui, alors ok. Alors la première carte, c'est le printemps. Alors pour certains vierges, ça me parle de renaissance. On est dans une toute nouvelle vitalité. Bah oui, déjà, ça annonçait la couleur avec Ganesh. Donc c'est la carte du printemps. Donc effectivement, peut-être que pour certains, c'est quelque chose que vous... ou la situation qui va ressortir. Vous travaillez dessus, peut-être, depuis le printemps. En tout cas, ouais, on est sur une renaissance, une nouvelle vitalité, un renouveau, une belle métamorphose. Oui, alors bah, je comprends. Quand je vois les énergies de la coupe, je comprends. Là, on est clairement sur des vierges qui se sont complètement rongées. Le ras, c'est ça, hein. Et puis, c'est localisé vraiment au niveau de tout ce qui est appareil digestif. Donc là, on est ouais, au niveau du plexus solaire aussi. Voilà, donc ça peut parler effectivement de petits problèmes physiques, de petites maladies. Et puis là, quand je vois ça, bah, on a clairement, pour certains et certaines vierges, on est sur... ouais, bah, je comprends, ça a été compliqué. Avec la carte là, ça peut me parler de burn-out, de dépression, de complètement être abusé en fait, de plus arriver à rien faire du tout. Donc je comprends les premières cartes. Je pense qu'effectivement pour certains, il était vraiment temps que les choses avancent. Ok, alors je vous le rappelle également, ça reste une guidance générale, donc ça va pas parler à tout le monde.
Maintenant, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire, ça va vous apporter des bons compléments. Et puis n'essayez pas impérativement de trouver des messages en rapport à ce que vous vivez. Essayez vraiment de prendre que ce qui résonne en vous. Ok. C'est pas mal. Alors, ok. Bon, bah la carte centrale, ça va pas vous étonner, ça va pas vous surprendre. C'est la carte de l'escargot. Alors, j'ai la sensation que pour certains, il y a encore des choses qui vont prendre du temps. Suivant le projet ou la situation qui vous préoccupe. Là, ça peut me parler d'un projet de vie, clairement, qui peut se mettre en place que pour que pour le printemps ou l'été de l'année prochaine. Mais ça peut me dire aussi que depuis milieu d'année ou peut-être un peu plus pour certains, vous êtes en train d'avancer justement vers une stabilité ou par rapport à un gros projet, donc projet familial, projet personnel, projet professionnel aussi, c'est possible. Bon, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, ça a pris du retard aussi pour certains. Peut-être qu'il y a des choses que vous vouliez faire avant et pour plein de raisons différentes, c'était pas possible. Alors, j'ai quand même la carte de l'harmonie qui arrive. Alors, déjà, elle est sortie. Mais là, en plus, on vous parle donc d'harmonie, oui, mais de sérénité. On est vraiment sur une sérénité, on est sur une certaine libération pour certains ou certaines. Liberté, paix intérieure, le sentiment d'être un peu plus accompli. Parce que quand je vois les énergies de la coupe, je me dis pour certains, ça a été vraiment très très dur. Ok. Bon, bah, j'ai même la traversée du désert pour d'autres. Alors bon, bah, un escargot en plein désert, ça n'avance pas bien vite, c'est clair. Alors, traversée du désert, c'est pas un blocage. C'est pas un blocage, c'est pas la carte de l'hiver où on me dit que tout est bloqué. Là, on me dit que vous arriviez à avancer quand même, mais en mode escargot, quoi. Alors, vous avanciez, mais peut-être que justement, pardon, le but de pourquoi vous avez travaillé, pourquoi vous êtes investi, il était peut-être pas encore atteint. Et là, je pense que c'est pareil. Pour tout le monde, le but n'est pas encore atteint, mais il y a déjà plein de choses positives qui vont arriver. Alors, quand je dis que le but n'est peut-être pas atteint, si on part, je vais prendre un exemple pour que vous compreniez bien sur un changement de travail, peut-être qu'il y a besoin de se former à quelque chose d'autre, vous voyez, il y a peut-être des démarches, il y a peut-être déjà un travail personnel pour se réaligner, changer ses énergies. Et donc voilà, donc c'est vraiment des choses qui se mettent en place tranquillement. Mais si on part par exemple pour une reconversion professionnelle, on sait très bien que ça ne se fait pas comme ça. Bon, ok. Alors, j'ai 3 personnes qui ressortent. J'ai le consultant. Alors, comme j'ai pas la consultante et que c'est une guidance générale, c'est vous monsieur, mais c'est également vous madame. J'ai un enfant ou un adolescent, un adulte, un jeune adulte, ça va de la naissance à 40 ans. Et puis j'ai un monsieur plus âgé qui a plus de 50 ans ou au moins 10 ans de plus que vous. Donc ça peut être quelque chose une situation familiale par exemple. Ça peut me parler aussi d'une relation au travail aussi, c'est possible. Alors la carte de l'ermite, pour moi, je le dis, enfin du monsieur justement le lapsus, elle représente effectivement l'ermite dans les tarots de Marseille, c'est-à-dire le conseiller, celui voilà, qui peut nous aider aussi à changer notre regard sur les choses, mais c'est aussi quand on est plus sage, voilà, quand on n'est plus dans l'action, dans la précipitation, non, là, on prend du temps. On avait besoin de toute façon à un moment donné de se recentrer. L'évolution énergétique, elle n'arrive pas par hasard cette carte. Pour en fait voir les choses d'une autre manière, y voir plus clair. Vous voyez comment, ouais, il peut représenter un guide. Alors pas forcément quelqu'un, comment je pourrais dire, que vous allez voir, que vous allez consulter. Alors oui, ça peut parler d'un papa, mais c'est aussi quand on change son regard sur la situation ou sur la problématique. On n'est plus du tout dans les mêmes énergies. Bon. Ok, alors la première des cartes, bon bah c'est le printemps. Alors le printemps, ça parle pas que de la saison du printemps. Ah non, ce serait trop facile. La carte du printemps, elle représente effectivement une nouvelle vitalité, un renouveau, une renaissance, une métamorphose. Ça parle aussi d'une période de 3 mois. Donc c'est pour ça que je vous disais, pour certains, on part pas non plus depuis quasiment le début de l'année. Après, j'ai la carte de l'été, donc peut-être que voilà, ça fait un petit moment. Et puis là, on me dit qu'il va y avoir un imprévu. Alors, un imprévu qui va peut-être
ralentir encore les choses. Mais on n'est pas bloqué. On n'est pas bloqué parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui se mettent en place. Et pour moi, vous allez comprendre, le retard ou les choses qui vont prendre encore du temps, c'est pas anodin. C'est parce que justement, il y a peut-être encore quelque chose à voir différemment. Vous êtes en train d'évoluer. Donc voilà, ça prend du temps. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que sous la carte de l'escargot, j'ai la carte de la destinée, de la protection. Donc pour moi, s'il y a un retard, c'est pas anodin. Ou vous alliez droit dans le mur pour certains, alors bien sûr pas pour tout le monde, ou si vous continuez de vous investir dans votre situation, dans votre projet, dans ce que vous mettez en place, pour une raison ou une autre, ça n'aurait pas fonctionné. Donc là, l'univers, il ralentit un petit peu les choses et il vous dit, attendez, attendez, attendez. Regardez les choses différemment. Si vous voulez être plus dans de l'harmonie, dans des choses positives, ne vous précipitez pas. Vous voyez, c'est plutôt comme ça. C'est pour ça que pour moi, là, tout ce qui ressort, c'est pas du tout négatif. Mais voilà, ce retard, on va dire, parce que bon, bah, j'ai la route à faire. Bon, bah, en dessous, j'ai le désert. Et puis, effectivement, la carte centrale, c'est l'escargot. Mais ça va arriver de façon un petit peu imprévue pour vous. Vous savez, ce fameux hasard qui n'existe pas, parce que pour moi, il n'y a que des rendez-vous et des synchronicités, justement. Et quand parfois on va aller trop vite, l'univers, pop, 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 calme-toi, garçon. Calme-toi, jeune fille. Et voilà. Et là, je ressens que c'est un petit peu ça. Pour certains, vous vouliez aller un peu trop vite, ou alors vous n'alliez pas dans la bonne direction. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein. Et donc là, l'univers vous dit, on se calme, les amis. Il y a peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu, pas entendu, pas compris. Donc, on prend un peu plus de temps. Mais ce temps, il va être bénéfique parce que c'est aussi ça qui vous amène plus de sérénité et une certaine paix intérieure. Voyez, harmonie. Oui. Alors, j'ai la carte donc du toutou qui nous parle de fidélité, qui nous parle de loyauté, d'intégrité, voyez que des belles qualités. Et pour moi, j'ai la sensation que pour beaucoup de vierges, vous êtes en train justement d'être plus loyal envers vous-même. C'est-à-dire que vous ne faites plus les choses de la même manière. S'il y avait des répétitions de schémas, on n'est plus là-dedans parce que vraiment, on a évolué, on a changé ses énergies. Donc moi, je vois des vierges qui vont aller de plus en plus vers une certaine loyauté envers soi-même. On met des choses en place, mais pour pouvoir enfin être honnête avec nous-mêmes, ne plus porter de masque, voyez. Alors ça peut me dire aussi qu'effectivement, pour le mois de décembre, il va y avoir des personnes sincères, honnêtes, loyales, voilà, qui vont peut-être vous accompagner, qui vont peut-être vous guider aussi, vous rassurer, vous conseiller. Bon, c'est possible. En tout cas, c'est une très très belle carte. Ensuite, j'ai la carte de l'été. Alors l'été, effectivement, bon, bah, j'ai la carte des doutes après. Donc pour certains, vous aviez eu un doute par rapport à quelque chose en particulier ou vous n'y voyez plus très clair depuis un moment parce que là, on est dans un vrai questionnement. Mais pas un questionnement par rapport à une problématique. Un questionnement d'ordre général, je pense. C'est pour ça que je ressens que pour beaucoup de vierges, vous êtes en train de vous réaligner avec vous-même, de vous aligner, de changer votre façon de faire, de changer vraiment vos énergies aussi pour aller vers cette harmonie. Alors là, on me parle donc bien sûr de la saison d'été. On me parle également donc d'une période de 3 mois. Mais c'est aussi, vous voyez, tout ce qui est plus chaleureux. Donc, il peut y avoir effectivement une personne autour de vous qui vous amène aussi effectivement un peu de chaleur. Mais je pense que c'est aussi vous, parce que quand j'ai vu les énergies de la coupe, j'ai la sensation que la joie, tout ça, c'était parti pour certains depuis un moment. Et donc là, on voit que, bah voilà, il y a un renouveau qui se met en place. Et donc vous serez plutôt, vous voyez, dans ces énergies-là. De toute façon, on vous le dit, hein, évolution énergétique. Donc, c'est pas par hasard, puisqu'il n'y a pas de hasard. Donc là, bon bah voilà, la sérénité. Alors la colombe, on est vraiment sur une sensation de liberté, quoi. Vous voyez, bah la colombe, elle se pose pas de questions, quoi. Le questionnement, c'était plutôt avant, c'était un cheminement. Et là, vous arrivez à plus de sérénité, une libération pour certains, une liberté, bon, une paix intérieure. Même si ça a pris du temps, et je pense que pour certains, il va y avoir encore besoin d'un petit peu de temps. Alors, ou c'est de façon générale par rapport à votre propre évolution personnelle, ou c'est par rapport à un projet. Là, j'ai encore, ça peut parler, oui, d'un enfant ou bon, d'une famille. Bon, voilà, donc on prend le temps de faire les choses. Et là, comme je vous ai dit, il peut y avoir un imprévu, entre guillemets. Alors, imprévu pour vous, parce que l'univers, il vous dit, non, non, c'est moi qui check, hein. C'est moi qui check le dossier là. Là, t'allais trop vite, mon garçon. Là, t'allais trop vite, jeune fille. Donc là, tu prends du temps. Voilà. Sinon, ben vas-y.
mais tu vas te vautrer. Vous voyez, c'est un peu comme ça que les guides me le font comprendre. C'est-à-dire que là, il va y avoir besoin de freiner un petit peu. Mais c'est bien d'être vigoureux, c'est bien. Ouais, mais des fois, on veut aller trop vite. Ça, c'est le mental qui veut toujours aller trop vite. Là, on vous dit non, il y a besoin à un moment donné, voilà, de freiner un petit peu. Mais c'est pas parce que c'est freiné, vous allez freiner grâce ou à cause de ce qui va ressortir, que justement, vous allez vous planter. Bien au contraire. Alors là, bon, bah, j'ai le consultant, plus justement le monsieur un petit peu plus âgé. Bah là, moi, on me dit que justement, vous êtes en train de comprendre plein de choses. Vous êtes en train aussi, voilà, de changer un peu votre regard. Vous êtes conseillé, vous êtes guidé. Bon, déjà, on vous le dit aussi là, l'univers, de toute façon, tout ce qui nous arrive, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à le comprendre, mais ça ne nous arrive pas par hasard. On a toujours des choses à comprendre pour pouvoir évoluer personnellement. Alors bien sûr que ça peut être une situation en lien avec un papa, avec un beau-père, avec un papy, un grand-père, bon, un responsable, un ami, voilà, c'est possible. Donc ça peut être effectivement une situation familiale, ça peut être une situation dans le cadre du travail, ça peut être un responsable, un collègue aussi. Bon, voilà. Et donc là, bah, j'ai justement, donc cette carte-là représente un enfant, un frère, un collègue aussi, un ami également. Ouais, ouais, ouais. Et alors, cet enfant, je pense que lui va pas vraiment être impacté par les choses qui vont, comment je pourrais dire, qui vont prendre du temps. Mais ça peut le concerner. Alors vous adaptez, parce que là on transmet ça comme ça. Je pense que pour lui c'est pareil, ça a été long, ça a été compliqué. Mais il y a une opportunité qui arrive. Mais lui, je le sens pas bloqué, l'enfant. Je le sens pas bloqué. Lui, je le sens hyper serein parce qu'au-dessus de lui, j'ai ça. Voyez. Donc je vois plutôt de la bienveillance envers cet enfant, envers bon, ce collègue. Vous adaptez. Lui, je le sens bien. Mais c'est plutôt la situation qui n'avançait pas, voyez, enfin qui avançait pas. Si, mais vraiment en mode escargot en plein désert, quoi. Voilà. Et donc là, il y a une opportunité, mais justement, il y a peut-être besoin de prendre du temps pour réfléchir à tout ça. Alors, mais lui, je le vois plus impacté. S'il a été impacté, c'est terminé. C'est peut-être vous que ça a impacté. Parce que les énergies de la coupe, c'était vous, monsieur, madame. Donc, bon. Donc, on vous dit, bah voilà, oui, alors oui, ça a pris du temps, mais il y avait besoin. Et peut-être que ça va encore en prendre. Mais il y avait besoin de ce temps-là. Là, l'univers, il vous dit, je vous protège. Parce que c'est la carte de la protection. Alors effectivement, bon bah on peut demander aussi à l'univers, à ses guides, à Dieu, à qui vous voulez, évolution énergétique et harmonie, vous voyez. Donc même si là c'est plus le mental en fait, vous voyez. Pour moi ça me parle plus du mental où on veut aller plus vite, mais en fait il n'y a pas besoin d'aller plus vite. On vous dit non 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 non, tout est parfait, tout est juste. Donc vous voyez, bon bah vous êtes guidé, vous êtes protégé, et puis c'est la carte de la destinée et du karma, donc c'est prévu comme ça que ça prenne du temps. Donc n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Alors, il y en a qui vont pas le comprendre, qui vont pas comprendre cette notion-là. Bon. Donc, vous voyez, par rapport à vos doutes, à vos questionnements, il y a une opportunité et vous allez la saisir. Mais j'ai quand même la sensation que si vous courriez un petit peu dans tous les sens en mode foufou la galette, eh bien vous alliez vous prendre un mur. Parce que là, ça peut me parler aussi de choses que l'on ne voit pas, de choses qui nous sont cachées aussi, qu'on on n'est pas au courant de tout. Alors, c'est pas toujours que négatif. Mais là, pour le coup, justement, si vous alliez trop vite, eh bien peut-être que ça, vous ne l'auriez pas vu. Et donc, on vous dit, il y a une opportunité à saisir, mais prenez le temps d'intégrer tout ça. Alors, ouais, ça peut aussi être un projet, si vous êtes sur un projet de vie, parce que tout le monde n'a pas des grands projets en ce moment. Il y a des gens qui se laissent porter et c'est très bien. Ça me dit aussi qu'il y a peut-être des choses qu'on vous a pas dit, mais c'est pas forcément négatif. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez bien. On a passé des entretiens, on a fait des démarches pour trouver un nouveau job, un nouvel emploi, ou on a demandé une augmentation, bref, peu importe. Et puis, ben voilà, ça fait un moment que c'était là, c'était latent, on n'avait pas de réponse, on savait pas. Oui, mais voyez derrière, les gens, si c'était par exemple auprès d'un responsable, il avait peut-être besoin aussi de faire un point sur la situation. Vous aviez demandé une augmentation, bon bah oui, mais là tout de suite je peux pas. Donc c'était pas resté comme ça en l'air. Il a réfléchi, il s'est posé des questions, voilà. Donc il a mis des choses en place, mais sans vous en parler. Et puis si on est dans le cadre de quelqu'un qui a fait des démarches pour trouver un emploi, c'est pareil. À un moment donné, on passe un entretien peut-être avec
commercial, j'en sais rien, je prends dans le domaine du commerce, donc avec voilà, un responsable. Et puis du coup, bah, après, il fallait peut-être qu'il en réfère aussi voilà, aux personnes plus haut passées. Donc vous voyez, le fait que les personnes entre elles discutent, prennent une décision, c'est pas forcément toujours quelque chose dont on est au courant au jour le jour, mais il y a une opportunité à saisir. Alors, effectivement, cette carte-là, dans le négatif, on est plutôt sur une notion de mensonge, d'hypocrisie, de jalousie. Bon, voilà. Mais là, je le ressens pas vraiment comme ça. Ok, alors maintenant, on va aller voir au niveau du domaine amoureux et sentimental. Avec les anges de l'amour. Ok, allez, pour les vierges, pour le mois de décembre 2020, mes guides. Attirez votre âme sœur. Oups, non, là ça fait trop. Ok. Attirez votre âme sœur. Donc là, clairement, bah oui, j'ai des vierges qui ont travaillé avec la loi d'attraction, qui ont beaucoup prié par rapport, alors, ou au couple, on va voir ce qui ressort, ou pour attirer quelqu'un dans sa vie, et puis lâcher prise. Bah oui, à un moment donné, on fait des demandes à l'univers, et puis après, on lâche prise sur le résultat, sur quand cette personne va arriver. Bon, on va voir. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Lâcher prise, même quand il y a des conflits, par exemple, ou quand voilà, on voudrait que ça aille plus vite. Je vous dis non, 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 non. Lâchez prise par rapport à vos attentes. C'est pas lâcher prise, abandonner tout. Hein. Pas du tout. Ok. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Alors, oui. Alors, ça peut me parler, je vais partir déjà sur les couples. Il y a peut-être une séparation. Ou alors, ça a été une séparation qui a été envisagée. Ou vous êtes en train de vous rabibocher. Parce que c'est un petit peu ce que je ressens. Et on vous dit, ben oui, c'est certainement cette personne. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de belles énergies, mais lâchez prise par rapport à vos attentes. Et puis, on vous dit aussi lâchez prise par rapport à votre ex. Il est temps de le laisser ou de la laisser partir. Donc, pour moi, il y a un comportement là qui était en lien avec un ex, une ex, des blessures, des choses du passé. Et là, on vous dit, alors, je commence par les personnes qui sont en couple, il est temps de laisser partir tout ça. Vraiment, de lâcher prise, parce que sinon, ça va vous bouffer. C'est pas parce que vous avez vécu une ancienne relation peut-être, même il y a très très longtemps, hein, il y a peut-être plusieurs années, qui a été compliqué, que ça va forcément se reproduire dans cette, voilà, dans cette relation-là. Donc, on purifie ses énergies parce que c'est ce qu'on vous dit. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, je pense que pour certains, vous le faites parce que évolution énergétique, ça me parle clairement de ça. On lâche prise. Et parce que pour moi, vous voyez, où il y a eu une séparation très récente, où vous êtes en train d'y penser, où ça vous pend au nez, vous voyez, où ça peut être une séparation physique et géographique. Mais j'ai pas la sensation que tous les vierges vont se séparer. Pour moi, c'est plutôt en lien avec ou des disputes, des conflits, ou par rapport à une situation en lien avec un ex. Alors, votre ex, ou peut-être l'ex de votre conjoint, votre conjointe, bon, c'est possible. Et puis on vous dit quoi? On vous dit oui, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Donc, pour les personnes qui sont en couple, vous êtes dans une belle relation. Parce que j'ai la carte de la passion. Voilà. Donc, pour moi, c'était que des conflits. C'était juste des petites disputes, voilà, ou un sentiment de trop plein, de choses qui n'étaient pas réglées avant. Enfin, voilà. On est plutôt sur cette énergie-là. Et puis, bah là, j'ai attiré votre âme sœur. Donc, clairement, bah, demandez à l'univers aussi d'aller... de toute façon, on vous le dit, hein, l'univers, il est là, il ne vous laisse pas tomber. Demandez à l'univers aussi, voilà, d'aller apaiser les tensions. Vous pouvez travailler avec Ho'oponopono aussi, travailler le pardon, désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous répétez ce genre de petits mantras en lien avec la situation que vous vivez. Parce que là, ce qu'il faut, c'est que changez vos énergies, mais changez les énergies aussi de la relation. Donc pour les couples, moi, je pense que c'était plutôt avant les conflits. Mais là, on vous dit, il y a encore des choses à nettoyer, à libérer. On va pas trop vite, hein, ça c'est le sens vraiment général. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, bon bah clairement, je pense que là, on vous dit, il est temps de laisser partir votre ex. Il est temps de guérir tout ce qui a été vécu lors de la dernière séparation. Vraiment. Parce que sinon, vous pourrez attirer personne dans votre vie. Là, il y a encore quelque chose à travailler. Alors, je sais que ça fait pas toujours plaisir à entendre, mais si l'univers dit attention, c'est que
Il y a des raisons. C'est peut-être pour ça, du coup, sur le plan sentimental, que peut-être il y a pas grand monde autour de vous ou vous attirez toujours les mêmes personnes. Vous voyez, là, on est en train d'évoluer énergétiquement. On change complètement ses énergies. Mais pour ça, ça demande un certain travail, de lâcher prise, d'aller guérir tout ce qui doit être guéri par rapport à une ancienne relation, séparation. Parce que là, on vous dit, hein, laissez partir votre ex et avec séparation, bon, ok. Et on lâche prise. Alors, ensuite, eh bien, même si vous faites ce travail de guérison, excusez-moi, j'ai mon œil qui me gratte. C'est bon? Je vous vois encore. Même si vous faites ce travail de nettoyage, de guérison, on guérit ses blessures, on avance, ça n'empêche que vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, travailler avec la loi d'attraction. Demandez à vos guides, à l'univers, de vous amener la personne que vous recherchez. Je crois que c'est mes guides là qui sont en train de me chatouiller parce que c'est le dernier signe que je suis en train de faire. Et à chaque fois, ils se manifestent par mon nez qui gratte, l'œil qui gratte, l'oreille. Là, ça va s'intensifier. Donc voilà, travaillez avec la loi d'attraction, il n'y a pas de souci. Vous pouvez demander à l'univers de vous apporter la personne, voilà, que vous recherchez, que vous attendez. Bon, et visiblement, ça peut fonctionner. Il peut y avoir une rencontre, mais j'ai quand même la sensation que si vous ne travaillez pas sur ce qui peut bloquer là, ça peut ralentir encore les choses. Donc, passion, et on vous dit c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Alors, il peut y avoir encore un autre message. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est peut-être pas forcément un ex, mais quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé. Un ami d'enfance, une amie d'enfance, quelqu'un que vous aviez... Non mais là c'est chiant les guides là, s'il vous plaît. Merci. Bah ouais, j'en perds le fil. Quelqu'un que vous aviez rencontré mais il y a peut-être déjà très longtemps, puis vous n'aviez pas revu. Voilà. Et là, on vous dit, si vous travaillez là-dessus, peut-être qu'une personne du passé, mais si on vous dit de laisser partir votre ex, c'est pas pour que l'univers vous le ramène. Donc pour moi, on n'est pas sur une notion d'un ex ou d'une ex, plutôt de quelqu'un que vous avez déjà rencontré, pas forcément avec qui vous avez une relation, hein, mais un ami, un pote, un collègue, une collègue, vous voyez. Et donc c'est possible aussi que cette personne revienne dans votre vie. Oui, on vous dit c'est certainement lui ou elle, voilà. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Mais pour moi, il faut vraiment travailler sur la blessure ou ce qui s'est passé. Parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Alors, l'oracle de l'âme intuitive. Vous avez vu, je leur ai demandé d'arrêter. Ça y est, mon nez ne me gratte plus ni mon œil. Allez, pour les vierges, pour le mois de décembre 2020. Bah ouais, je les taquine, donc ils me taquinent aussi, c'est logique. Hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ça, c'est une pub. Une vieille pub des années 90 peut-être. Alors, féminin et rêve. Oh, c'est beau. C'est beau. Ok, ouais. Bon, clairement, ouais, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, ouais. Féminin, énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Donc là, on se reconnecte aussi à son féminin sacré. Ça peut me dire aussi qu'il peut y avoir une personne du sexe féminin qui va être très importante pour vous, là, pour le mois de décembre. Et puis, j'ai rêve, connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Vous êtes guidés, hein? Voilà. Alors effectivement, peut-être que justement, c'est une personne, si on part sur le plan sentimental, pour les célibataires par exemple, ça peut être quelqu'un à qui vous pensez de temps en temps. Là, on vous dit, allez-y, allez-y, n'ayez pas peur, c'est certainement cette personne-là. Et puis du coup, c'est peut-être une personne, alors pour tout le monde, un couple, pas couple, une personne visiblement qui peut être importante pour vous aider à réaliser certains de vos rêves. C'est possible aussi, parce qu'on voit qu'il y a encore une notion de temps. Et de toute façon, il faut savoir que quand les choses prennent du temps, comme je vous ai dit, c'est qu'il y a toujours une raison. Nous, on ne la connaît pas sur le moment. Mais peut-être que l'univers va vous envoyer encore une personne qui va vous permettre aussi d'avancer sur votre chemin, d'avancer par rapport à des projets aussi, parce que guidance et direction, ça me parle de ça aussi. Et on va terminer avec les portes de l'intuition. Alors mes guides, je vous ai bien eu, hein. Je savais que c'était vous. Alors, Vierge pour le mois de décembre, s'il vous plaît mes guides. Et là, ils vont pas parler, ils vont dire non, tu t'es foutu de nous. Et nous aussi, on démissionne.
On en a marre. J'adore cette connexion. Et ben c'est pas grave, hein. J'ai pas besoin de vous, de toute façon j'ai mon support. Et bim, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Mais clairement. Alors, pour certains, comme je vous ai dit, je pense pas que tout va se mettre en place là pour le mois de décembre. Mais il y a encore des grandes avancées. Et on vous dit rendez-vous disponible parce que le changement, il arrive. C'est pour bientôt. Très bientôt. Et dans tous les domaines, hein. Parce que là, bon, voilà, dans tous les domaines. Prenez soin de vous, amis vierges. Je vous embrasse. Très bon mois de décembre. Bisous, bisous!